Salut à tous, c'est l'élevage de Max King et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de l'épisode 2 des travaux dans l'élevage, les volières qu'on va faire. Donc vous avez pu déjà voir la première vidéo sur la volière et la future volière des Gauloises dorées. On a un petit peu vu l'historique, ce qu'il y a eu avant, pourquoi elle était comme ça, etc. etc. Et ici, on va faire la même chose, mais sur cette volière-ci qui est juste derrière moi. Et on va parler un petit peu de ce qu'il va y avoir dedans. Pareil, j'aimerais bien avoir vos conseils, je sais ce qu'il va y avoir dedans, je sais comment elle va être faite, mais j'ai besoin de vos avis sur les arbustes, les animaux qu'il pourrait y avoir avec ces poules-là, car oui, on va parler de poules aujourd'hui, on va parler de gallinacées, car ce sont des poules qu'il va y avoir dans cette volière-là. Si la vidéo vous plaît, je vous invite à laisser un commentaire et un pouce bleu. N'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus vers le haut, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis bon visionnage. Donc nous voilà devant la volière qui du coup accueillera bientôt les Brabanters. Les Brabanters, c'est une race de poules que je vous ai déjà parlé. C'est une race de poules que je ne connaissais pas il y a de ça un mois ou deux, avant d'aller chercher les sujets en Hollande. Et c'est une race dans laquelle je suis tombé complètement fou amoureux. Surtout l'argenté pointé noir que je trouve vraiment magnifique. Qui est très jolie, qui est très rare à trouver. Donc j'aimerais aussi la sélectionner assez correctement et faire une belle volière pour que on puisse les voir de loin et que ça soit assez joli et un bonheur pour les yeux. Donc bah voilà, j'ai choisi cette volière là. Ce parquet sera un petit peu plus grand, je pense mettre 2 ou 3 coques puisque les sujets que j'ai déjà ont toujours vécu ensemble, donc ne s'attaquent pas, et avec au moins une dizaine de poules pour pouvoir faire une belle sélection. Donc 2 coques et 10 poules, je pense que c'est largement suffisant. Cette volière-ci est un petit peu plus différente, elle a un poil moins large, mais elle est tout aussi grande. Elle fait un petit 10 mètres, elle fait 9 mètres, 9 mètres 50 sur 24, donc elle fait quasiment 250 mètres carrés. Donc pour abriter 2 coques et 10 poules, c'est largement suffisant. Je vous laisse me suivre, on va faire le tour de cette volière qui est un petit peu en longueur. Donc ici dans cette volière là, si tu peux te mettre comme ça Polo, pour qu'on puisse bien voir l'ensemble de la volière, nous avons installé il y a quelques années, encore une fois pour les canards, un énorme bassin en béton dans lequel nous avons le 3e âge, vous avez pu voir là-bas que c'était pour les canetons quand ils étaient petits, et ici c'est quand ils sont plus grands, donc avec un plus grand espace pour le bassin à canard. On a mis des cailloux de chaque côté, plus de l'herbe de l'autre côté, mais bien évidemment, comme vous le savez, je ne fais plus de canards domestiques pour la simple et bonne raison qu'il faut beaucoup d'herbe et beaucoup de terrain. Ici on n'a que 3 hectares, donc pour avoir beaucoup de canards c'est très compliqué. Donc voilà la raison pourquoi on a arrêté les canards. Pourquoi il y avait un filet? Encore une fois, tout simplement car nous avons les normes de la grippe aviaire pour les canards, il fallait que ça soit sous filet. Pour ramasser les œufs, c'est quand même plus pratique. Quand c'était pas les jeunes, c'était la reproduction. Donc pour éviter que les corneilles et les pies viennent ramasser les œufs avant moi, c'était quand même plus pratique d'avoir un filet. Et puis même, on avait aussi des pigeons, des faisans. C'était toujours plus agréable d'avoir un filet dans son élevage, des volières assez sympas. Donc ce qu'on va faire ici, les côtés, on va pas les changer, ils sont encore opérationnels. De l'autre côté, pareil. Aucun problème, le filet en soi, aucun problème, on va juste changer cette porte complètement, et la porte de là-bas, on va la voir, d'ailleurs je vous invite à me suivre, qui est une porte, une grande barrière pour les chevaux, qu'on va laisser bien évidemment, comme ça je pourrais rentrer directement avec un tracteur, c'est toujours pratique, si jamais on doit retourner la terre ou faire quelconque travaux, ce serait quand même vachement plus pratique d'avoir un accès assez grand pour pouvoir rentrer avec le tracteur dans cette volière là. Vous allez pouvoir revoir la volière dans laquelle on a parlé dans la précédente vidéo, et elle est collée, en fait elle a vraiment un assemblement assez bizarre, elle est plus large, elle est vraiment atypique, et c'est vraiment ce que j'aime sur cette volière qui est exactement dans le même parc où il y aura les wallabies, les alpagas, dans lesquels on va pouvoir apprécier à sa juste valeur les poules que nous avons dedans. Hop, tu peux te tourner comme ça Polo, qu'on puisse voir un petit peu mieux l'entrée. Et ici l'entrée se situe juste là, donc nous avons 2 entrées pour la volière. Je vous laisse me suivre. Vous pouvez regarder sur le côté, on a une petite allée
On a mis des arbres il y a déjà 3-4 ans, et ce qui laisse aussi un accès aux alpagas et aux wallabies pour ici. Et donc, ici la porte que nous avons juste ici, on va la rehausser un petit peu. On va mettre une grande grille rigide avec un poteau au-dessus pour faire la dissociation entre la porte et le filet. Je te laisse rentrer avec moi, Polo, dans la future volière des brabanteurs. Voilà. Donc, exactement pareil que dans la volière des gauloises dorées qu'il y aura juste là. Nous allons enlever la bâche, enlever les cailloux, ramener de la terre, terrasser partout pour que ça soit au même niveau et qu'on puisse semer de l'herbe. Donc on va enlever la bâche, enlever les cailloux, ramener de la terre, semer de l'herbe, et exactement comme avec les gauloises dorées, on va venir mettre un magnifique poulailler dans le fond, assez grand, qui fera quasiment la largeur du bassin, et dans lequel on aura des trappes, puisque c'est les brabanteurs, c'est une espèce qui est assez sauvage et qui aime voler. Donc alors les ailes ne seront pas coupées, ici elles seront en totale liberté, elles vont pouvoir voler. Pareil, le filet est à 2,50 m de haut, et on va venir mettre des arbustes. Donc encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je voudrais avoir vraiment une très belle volière, elle fait 250 m², donc pour 10 poules et 2 coqs, je pense que l'herbe tiendra largement sans problème. Et pourquoi pas mettre également des faisans ou des pigeons dans cette volière-là. Je n'ai pas encore les espèces. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Ça pourrait être sympa. La Brabanteur est une race originaire de Hollande. Donc pour suivre un petit peu ces côtés des pays avec les races, ça pourrait être super sympa de mettre une espèce de pigeon, une espèce de faisan qui vient d'Hollande pour bien dissocier les deux pays. Ça pourrait être sympa également. Et bien évidemment, ce qui fera aussi le charme qui peut avancer de cette volière-là, c'est entre chaque poteau, on va pouvoir mettre des perchoirs naturels, donc des branches, pour que ça soit vraiment joli. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on va pouvoir mettre 6 grands perchoirs, elles pourront voler, elles pourront faire ce qu'elles veulent. Je pense qu'elles seront vachement bien dans cette volière-là. Et en plus, on pourra mettre des arbustes, pourquoi pas des nichoirs dans les arbustes pour mettre des pigeons, des faisans, etc. Je pense que ça pourrait être vraiment sympa. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette idée folle qui serait de faire cette volière-là ici. Ça demande beaucoup de travaux, il va falloir enlever la bâche, etc. Ça va être beaucoup de travail, mais je pense que quand ce sera terminé, ça sera quand même vachement sympa. On pourra apprécier à leur juste valeur ces magnifiques races qui seront du coup la gauloise dorée. Et ici, dans cette volière même, nous allons avoir du coup les brabanteurs en variété argentée pointée noire. C'est une race qui n'est pas évidente, donc pareil, j'aimerais bien la sélectionner. Et s'il y a des amateurs qui sont prêts à travailler cette espèce pour la redispatcher un petit peu en France comme il y a quelques années, ça pourrait être quand même super intéressant et super enrichissant pour tout le monde. Donc voilà un petit peu pour cette volière-là. Je vais la traverser, il n'y a plus d'eau, je vais pouvoir profiter. Mais vous pouvez voir que cette volière est quand même vachement imposante. Pour un parquet de poules, je pense que c'est largement suffisant. Ça fait à peu près 25 m² par poule, donc c'est largement suffisant. Mais l'objectif ici, c'est pas de faire de la reproduction à foison ou qu'elle soit parquée dans des petits box. C'est vraiment de les apprécier à leur juste valeur et de les voir s'épanouir dans une grande volière volée, aller à droite, à gauche, chercher des vers de terre, etc. Qu'elles retrouvent un peu leur côté naturel. Donc ça sera quand même plutôt sympa de voir ça. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions. Si vous connaissez cette race, la Brabanteur, si vous êtes intéressé pour plus tard dans le futur, la sélectionner et puis la faire redispatcher un petit peu en France, qu'elle puisse revivre un petit peu en France, car ça fait longtemps qu'on l'a pas vue dans notre pays. Et donc voilà pour cette future volière. Bien évidemment, je vous tiendrai au courant dès que la volière sera complètement finie. Je vous ferai une vidéo là-dessus, et une vidéo sur la volière des Gauloises. Et je vous ferai également une vidéo sur les travaux. Donc là, c'est la partie 1, je vous explique ce qu'il va y avoir. Et dans la prochaine vidéo sur ce sujet-là, on va enlever la bâche, on va enlever les cailloux, on filmera tout ça avec Polo et on vous montrera un petit peu l'avancée des travaux. Et ensuite, on vous fera une vidéo quand ce sera complètement fini avec les animaux à l'intérieur. Donc bien évidemment, je ne suis pas pressé de mettre les animaux tout de suite. On va attendre qu'on fasse tous les travaux, que le poulailler soit complètement fini, qu'on ait mis tous les arbustes, que l'herbe ait poussé, parce qu'il faut quand même un temps pour que l'herbe puisse respirer et pousser tranquillement. Et une fois que tout ça se sera terminé, on va pouvoir installer les animaux. Et c'est à ce moment-là que je vous ferai une belle vidéo
sur ces sujets-là. Donc voilà, j'espère que ces idées-là et cette volière-là va vous plaire, ça vous donnera un petit peu des idées peut-être pour chez vous si vous avez envie de faire une volière, etc. Donc c'est pas très compliqué. Ici, nous, on a mis des socles en fer qu'on a plantés dans le sol, qu'on a mis à niveau partout. On a mis des poteaux en bois, plus des lattes en bois, et on est venu mettre des câbles tous les 2 mètres et 2 mètres 50 même. Et on est juste venu mettre le filet en mettant des grillages sur les côtés, des poteaux qui sont attachés directement au câble, et puis le tour est joué. C'est pas plus compliqué que ça. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je suis très actif sur les réseaux sociaux, YouTube, 2 shorts par jour, plus une vidéo par jour, TikTok, 2 vidéos par jour, Instagram, 2 réels par jour. Si vous avez des questions, je réponds à tout le monde dans tous les messages privés ou tout simplement en commentaire si vous avez envie de dire un avis. N'hésitez pas, je suis là pour y répondre. Et moi, je vous dis à tout de suite pour la fin de la vidéo. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère de tout cœur qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Si vous avez aussi des idées de travaux, de volières, etc., n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez des idées, je suis novice dans tout ce qui est végétaux, donc arbustes, etc. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire sur les sortes, qu'est-ce qu'on pourrait mettre avec les poules, qu'est-ce qu'on ne pourrait pas mettre avec les poules. Ça, c'est un sujet que je ne maîtrise pas du tout, donc n'hésitez pas à me dire tout ça du coup en commentaire. Et moi, je vous laisse avec la fin de la vidéo. N'hésitez pas à me mettre des gros pouces bleus vers le haut, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à demain pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut, c'était l'élevage de Max King.